Alors, je vais vous demander d'accueillir le ministre Tonino Tomato. Merci, mon noir, pour la belle présentation. Ton chèque est dans ma poche. Tu viendras tout à l'heure sur moi le chercher. Désolé de déranger cette belle séance de cégep en spectacle. Très beau, la clarinette, très touchant. Monsieur, il y a bien des amis dans ma salle, bien des amis à moi, des amis de mes amis. Je vois monsieur l'honorable premier ministre Charru, Charry. Voyons, le boulevard à Québec, là, le boulevard Charret, c'est ça, c'est Charret. Monsieur de marécage de Power Cross, Power Conspiration. Bonne fête à votre charmant époux, Jacqueline Sagar, bien pour les élections. Anyway, Monsieur Corporation, merci de posséder le Québec par derrière. Messieurs les dirigeants des grandes banques, de se permettre des milliards de profiteroles en riant des petits épargnants, des petits crises épargnants. Chers amis du parti bénéficiaire, du plan nord à l'ouest de Toronto. Anyway, chers artistes, j'ai vu des très grandes vedettes dans la salle, monsieur Eric Salvay, Mickey Rooney, Mick Romney, Brian Mulroney, Pepe Roney, Lucien Gazé, naturel, Lucienne Buté, Bouchard, Diouf. Même les bouches-croches sont dans la salle. Je vois ici celle de George W. et Jean Chrétien, pas loin. Quelle soirée magique et que dire de mon discours jusqu'à présent? Merci beaucoup. Un véritable scénario de Ken Scott. Je suis très excité d'être ici ce soir en train de me faire manger du caviar de foie de morue, Monsanto transgénique sur le bras du public, de boire du excellent Scotch Tape, de manger des pleurotes, produit local du Mexique, obtenu gratis par notre Tea Party littéral de la collision de la belle province où il fait si bon vivre gaiement et se crosser ensemble en lisant les tweets de mon mentor et futur chef Justin Bieber, Justin Timberlake, Justin Trudeau. Hey, lui, une chance qu'il est là, parce que sinon, où c'est qu'il serait? Quel acteur et surtout quel boxeur. Mesdames et messieurs, le Québec est en pleine ébullition. Le Québec est à la croisée des chemins. Et seul le Parti libéral peut le faire revenir en arrière et de loin. Merci d'être avec toi à ça. J'aimerais d'entrée de jeu dire un beau gros bravo à toi, Patapouf, qui est dans la salle ce soir. Mon gros Jean comme devant et comme derrière aussi. Merci pour ta loi très spéciale. Ça prenait toute une paire de gosses pour faire ça et je savais pas qu'il t'en restait. Je les ai tenus tellement longtemps dans ma main. Bravo pour mettre la charrue avant les bœufs et bravo aussi pour avoir adopté une loi aussi illégale qui fait la promotion et de l'humiliation d'un peuple et encourage les menaces de mort à l'envoi de ministres féminines dans les chansons de groupes musicaux de jeunes psychopathes de Québec comme Omar Kader, le frère de Denis. Tandis... Peu de gens sachent ça, peu de gens sachent cette information privilégiée. Nous avons beaucoup d'informations privilégiées ici dans mon ministère. Tant que Denis Kader sera interné à la prison de Guantanamera à Ottawa, on sera en sécurité au centre-ville de Montréal. Et que dire aussi du farfadet compteur communiste, le petit Fred Pellerin-Pépin, ce terroriste dont la vie de Christine Saint-Pierre devrait amplement se méfier. Bon, moi, j'ai peut-être un léger déficit d'attention, mais je fais attention au déficit, par exemple. Tandis que eux, les jeunes de demain, là, ils se torchent de mes fonds de placement de pension de vieillesse. Tout ce qu'ils font, ces petits crises de souffle, là, c'est de rêver en couleur à un monde imaginaire où l'argent et la surconsommation ne seraient pas la priorité, Monsieur le Président. Ça prend-tu des talents, des tapons et puis des tapettes? Puis quand je les entends, ces jeunes BS-là, dire que les fraises de scolarité sont trop grosses au Québec, je peux-tu vous dire qu'hier, j'ai acheté 2 casseaux pour seulement 2 $? C'est rien, ça, c'est des peanuts, mais c'est des fraises pour le prix des peanuts. En Alberta, on vend ça 4,99 le petit panier. Quelle bande d'irresponsables! Tabarnak! Excusez-moi, Monsieur le Président, ma pensée a dépassé
largement ma parole, qui elle-même avait giflé ma femme hier soir au stade de soccer Saputro, le fromage d'une équipe de losers. En tant que ministre minéral, merci d'avoir tenté d'applaudir. En tant que ministre minéral du ministère de la moustache, du minerai, de la transport d'enveloppes et du trafic d'influenza et de l'abus de pouvoir, et j'en passe, et surtout Jean Fortier du monde veut dire... Vous en charriez-tu des niaiseries sans que ça réagisse tant que ça d'un sondage anyway? J'aimerais manifester ma joie et dire en public, vive la police. Vive la violence et surtout, vive les tailles rap, surtout quand on les attache sur les poignets du falafel islamiste, là, à Birkadir. Et ces dangereux enfants, tellement faciles à baiser, à baisser, à besame mucho. Ah oui, de quoi je parle, mais là, je m'en rappelle plus. Puis je m'en calisse pas mal. Merci. J'ai une petite anecdote à vous raconter. Moi, dans ma vie de tous les jours, j'ai très honte de le dire, mais j'ai un garçon qui est aux études universitaires. Ça fait pas de lui un étudiant, au contraire, Monsieur le Président. Bon, ma moustache fait des siennes. Ben, mon fils, malheureusement, possède un petit ami pas clair, là, qui sera sûrement dans le futur un jeune contrevenant, homosexuel, si ça tombe mal. Et je travaille justement main dans la main et dans vos poches avec le clan risotto aux champignons et avec les motards pour modifier les lois en ce sens et le faire incinérer, ce jeune déchet compostable de la société. Chers amis et complices de mon avancement personnel, on s'entend-tu que nous voulons une société distinguée où les gays et lesbiennes et autres membres de la colonie artistique seront interdits et où les jeunes Canadiens auront accès facilement à la peine de mort et au suicide par faute de projets collectifs. Merci, M. le Président, merci tout le monde. Par contre, il faut limiter, très important de limiter l'accès aux études, si on veut une nation qui vote du bon bord de notre si beau système féodal qui tient bien le Québec à genoux. C'est important de préserver les traditions de la reine d'Angleterre et de l'ignorance pour mieux contrôler les jeunes qui pensent trop. Si les jeunes passent trop de temps à penser avec leur foie de veau dans le jello, qui c'est qui va travailler puis payer les impôts pour nos aînés? Certainement pas moi. Parlant des aînés, c'est assez inutile, ça, un aîné tabaslac. Sans joke. La Parti libéral est une grande famille consanguine qui s'entraide avec la construction pour demeurer riche et se dépêche avant de passer au cash, avant de se faire pogner et entend bien profiter jusqu'au bout d'un système slack qui encourage la collusion automobile et la congestion nasale d'une province complexée, qui adore dépenser pour rien dire. La Parti libéral, dans le fond, c'est comme Scott Gomez. Hein? On a pris une chance avec lui, puis on ne sait plus comment s'en débarrasser. Merci, c'est un compliment. Aussi, la Parti libéral, c'est comme la mafia, hein? C'est ça. La gangrène est pognée, puis ma gangrène est pas mal mêlée dans ses mensonges. Moi, je dis tout le temps aux gens, faites-moi confiance. N'oubliez pas, vous n'êtes pas si cons, les tribuables, vous êtes juste stupides. On peut facilement vous passer plein de sapins avec juste un petit peu de KY biodégradant. Très, très facile. Ben, regardez les avions F-35, hein? Avions de chasse qui coûtent des milliards. C'est un beau sapin, ça. Qui c'est les caves qui vont payer les 50 milliards pour ça? Hein? Pour qu'on puisse surveiller nos frontières en Arctic Power puis attaquer le Bangladesh en Éthiopie. Qui va payer aussi pour mon gros F-150? Ben oui, c'est les étudiants de la classe de 5e et de la fac, c'est ça. C'est à nos jeunes de payer hein, pour les avions. C'est eux qui conduisent, dans le fond. C'est nos jeunes qui ont la chance d'aller en Afghan puis en Nissan conduire des chars d'assaut qui explosent sous les mines anti-personnes. Hein, c'est des jeunes qui ont l'honneur de revenir dans nos beaux gros avions militaires avec des beaux gros drapeaux canadiens sur le cercueil. Ça coûte cher, ça. Même si c'est fait en Chine. Ils me font rire, les étudiants, avec leurs maudits idéaux. Je suis indigné, moi, je suis un véritable indigné. Hey, faut-tu être sans connaissance pour avoir des rêves en 2012? La Terre, anyway, est une grosse boule de crème glacée à la marde en train de fondre. Puis moi aussi. Ça fait que l'éducation, puis le partage de la santé, puis des richesses naturelles, du bien commun de Dominique Champagne, c'est pas pour monsieur tout le monde, ça, c'est pour moi. Puis quelques amis à l'ouest de Peel, puis au sud de Westmount, puis au nord de Jean Charest. Excusez-moi. En terminable, monsieur le Président, j'aimerais simplement dire, simplement, candidement, vive le cinéma américain.
Mort au cinéma indépendant, puis tout ce qui est indépendant, anyway. Vive les blockbusters, vive l'argent, vive les consommateurs, vive la pornographie, vive ma biographie et vive ma croissance personnelle de ma surconsommation. Et surtout, donnons aux étrangers et aux Chinois nos richesses naturelles, parce que nous sommes nés pour un petit peuple. Vive la culture et les valeurs de Calgary, et de grâce, ne laissons pas les maudits jeunes briser mon rêve d'un Québec beige dans un Canada brun.